Génial. Mhm. Marie-Rose que je reçois toutes les semaines avec grand plaisir est encore avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque, avec plaisir là aussi hein, pour J'ai encore partager. reçu un message, un joli message suite à nos vidéos aujourd'hui. Quelqu'un qui me dit, je regarde les vidéos que tu fais avec Marie-Rose, je les re-regarde. Elle m'apporte beaucoup. Et puis alors, elle me disait, c'est rigolo parce que je me pose des questions et tu poses des questions à Marie-Rose. Je dis, merveilleux. Bien connecté, bien C'est ça, connecté. bien Voilà. connecté. Et donc aujourd'hui, on va voir un sujet important, le yin et le yang. Alors le yin et le yang, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi exactement? En fait, c'est que nous sommes bien sûr des êtres d'énergie aussi, hein, pas que des êtres physiques. Et en fait, l'énergie, c'est l'essence même de qui nous sommes. Et cette énergie est toujours en train de circuler. Il faut toujours un mouvement dans l'univers. Un donner, un recevoir, hein, toujours ce mouvement de circulation. Parce que si l'énergie s'arrête de circuler, on ne peut plus vivre. Hein, tout doit circuler. Et c'est ce qui se passe, par exemple, lorsque des personnes ne savent que donner et qu'elles ne reçoivent jamais. Au bout d'un moment, elles ne peuvent même plus donner. Tout se Oui. bloque. Hein, parce qu'il faut qu'il y ait toujours ce mouvement. Tout doit circuler. Oui. L'énergie doit circuler, l'amour doit circuler, l'argent, enfin, la L'argent doit circulation. circuler, oui, oui. Et voilà, c'est la vie. Et là, on s'aperçoit que nous, on nous a donné de mauvaises habitudes de fonctionnement. Hein. Par exemple, certains pensaient, oui, oui, ben, s'ils gardent, par exemple, pour l'argent, ils le mettent de côté ou ils le bloquent, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils envoient dans l'univers. Hein. Mais à force de mettre de côté ou de bloquer, ben, ça ne circule plus. Hein. Et c'est ce que j'avais vu à d'autres niveaux avec, par exemple, les cartes de crédit. Je sais qu'on en parle beaucoup. Là même, on voudrait bien supprimer les espèces, mais pour moi, ça empêcherait la circulation parce que tu envoies des vibrations différentes, donc Oui. après, tout se bloque. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise qu'il y a eu il y a quelques années déjà. Tout est bloqué. Donc, en nous, c'est la même chose. Hein. L'énergie doit toujours circuler. Et les Chinois savent ça très bien parce que, par exemple, parlent beaucoup de circulation de l'énergie. Alors, ils font du Qigong, ils font du Tai Chi pour faire circuler l'énergie. Mais ils savent aussi que si le corps est malade, c'est que l'énergie est bloquée quelque part. Donc, moi, j'avais bien compris ça. C'est pour ça qu'on peut faire tout ce qu'on veut au niveau physique, bien regarder la mécanique, hein, réparer le moteur. Mais si l'énergie ne circule pas, si le carburant ne circule pas, eh bien ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il y a de nos jours tant de gens malades, tant de récidives. Hein, et moi j'avais bien connu ça. Donc j'avais découvert cet aspect. Oui, on a tous un côté féminin et tous un côté masculin. Voilà, le yin, c'est ça. Le yin, c'est le côté féminin, c'est l'intuition, hein, c'est une partie profonde de nous. Hein, et le yang, c'est le complément. Hein, le yang, c'est le côté masculin, le côté actif. Et donc, il faut qu'on soit équilibré dans ces deux aspects. Alors, moi, je sais que j'ai entendu quelquefois des personnes qui disent ah, mais eux, ils sont très yang, très yang. Hein, en fait, même pas. Leur côté yang n'est même pas équilibré parce qu'en fait, ils ne sont pas yang, ils sont agités. Parce qu'ils font beaucoup de choses et tout. Mais comme leurs actions n'est pas en accord avec l'intuition, ça devient de l'agitation. Oui. Hein, D'ailleurs, donc, il le faut. signe du yin et du yang, ce sont, Hein, on voit bien le blanc et le noir s'imbriquer. Voilà, on voit bien que c'est l'un ne va pas sans l'autre. voilà, tu sais, c'est comme une roue qui tourne, tu vois, et il faut que ces deux côtés soient équilibrés. Or, nous sommes dans une société, la société occidentale, où on ne nous a pas appris à écouter l'intuition. Nous, il fallait réfléchir, écouter le côté rationnel, le mental, bien raisonner,
Hein, et l'intuition, oh là là, c'était n'importe quoi, parce que là, tu suivais tes sentiments, tu étais spontané, ou tu faisais des choses qui n'avaient pas de logique. Donc, chez nous, c'était un peu refusé, tu vois, on mettait toujours en avant ce côté rationnel. Mais le côté rationnel, il est en nous aussi. Mais il faut qu'il soit en accord avec le côté irrationnel. Hein. Donc, par exemple, à un moment, tu sens de faire quelque chose. Hein, moi, j'ai appris ça. Un jour, j'étais chez moi et je sens de sortir. Mais si tu mets le mental, tu vas dire eh, pourquoi je vais sortir, je vais aller, je ne vais pas faire ça. Mais non, tu ne vas pas écouter ton intuition. Donc, tes actions ne vont pas être en accord avec l'intuition. Donc, moi, j'ai appris à faire confiance à l'intuition. Si je sens de sortir, je vais le faire. Je ne sais pas où je dois aller, mais je sors. Tu vois, et un jour comme ça, je sors de chez moi, je descends et je ne sais pas où je dois aller. Je monte dans ma voiture hein, et je sors du parking. Et là, soudain, je rencontre la fille d'une amie qui avait eu un malaise au collège. Et finalement, je l'ai prise dans ma voiture et je l'ai ramenée chez elle où elle pouvait recevoir une guérison. Tu vois, avec l'intuition, c'est tu agis d'abord, tu comprends après. Or, dans notre société, avec ses habitudes mentales, les gens veulent comprendre avant pour faire. S'ils ont compris, à la rigueur, ils acceptent, mais c'est plus magique. Tu ne peux pas créer la magie comme ça parce que tout est contrôlé. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de contrôle dans ça. Voilà. Et la guérison, c'est la même chose. C'est tu guéris d'abord et tu comprends après. Alors ça aussi, hein. Moi, j'en connais beaucoup qui parlent de guérison, mais pour moi, ça n'est pas de la guérison. Tu vois, parce que moi, je me souviens, quand j'ai travaillé sur moi, j'ai guéri. Tu sais, tout devient évident. Tu dis, ah, mais je sais pourquoi il y a ça et ça. Tu n'as pas à rechercher. Tu n'as pas à analyser, expliquer, décortiquer. Hein. Ça devient une évidence. Et même moi, je me disais, mais comment je n'ai pas vu ça auparavant? Oui, parce qu'auparavant, j'avais une autre compréhension et j'étais plus dans le raisonnement, tu vois, dans décortiquer, analyser. C'est certes un niveau de nous, mais c'est pas celui qui va nous guider aussi vers les choses faciles. Hein, et l'intuition, elle veut toujours nous guider vers le plus facile. Oh, ça, c'est chouette. Voilà. Moi, ça me plaît. Oui, c'est ça. Mais tu vois, j'ai vu que pour certains, c'est pas aussi évident d'accepter que ce soit facile. Parce qu'ils sont tellement persuadés. En même temps, on nous a toujours dit, dis donc, les choses, elles sont pas faciles dans la vie. On nous a dit comme ça. On nous dit, tu crois quoi? Tout ne tombe pas tout cuit dans la bouche. Il va falloir travailler dur. C'est ce qu'on nous a appris. Moi, quand j'étais enfant, je sais pas combien de fois j'ai entendu ça. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, à Tahiti, moi, j'avais une fille, elle me disait toujours, on lui a tellement dit que tu crois que ça va te tomber tout cuit. Alors, elle a dit, elle a décidé, elle va manger tout cru. Je dis, c'est bien, c'est bien. Il faut toujours un peu d'humour. Oui. Voilà, donc le côté yin, c'est le côté féminin, le côté passif. Là aussi, on ne nous a jamais appris à être passif. Il fallait toujours te bouger. Ah, mais tu vas pas traîner là, ne fais pas ta feignasse, allez, bouge. Et à force de ça, les gens sont tombés dans l'agitation. Oui. Hein, donc, il faut accepter d'être passif. Comme la nuit, par exemple, hein, c'est un moment où nos batteries intérieures se rechargent, c'est très bon pour tout l'organisme. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont un mental suractivé. Ils pensent aux soucis, aux préoccupations, où il y a ci et il y a ça et tout ça. Donc, ils n'arrivent pas à dormir. Ceux qui ont un sommeil léger, tu vois, c'est parce qu'ils sont trop dans le mental. Hein, donc, il faut ce côté yin, il est important. Hein, donc, il faut apprendre, oui, à écouter l'intuition, à écouter cette partie féminine en nous, hein, une partie émotionnelle, mais il faut en faire une richesse. Tu vois, il faut l'accepter, même si ça te dit des choses bizarres. Tu comprendras après. Tu vois, donc moi, depuis des années, je me suis entraînée. Ah bon, il y a ça, merci pour le message. Et bien, je verrai après, je comprendrai au bon moment. Hein? C'est sûr que dans ces cas-là, il faut avoir confiance dans la vie. Si tu n'as pas confiance, tu ne vas jamais écouter, tu ne vas jamais y croire. Ouais. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai vu. Les personnes, j'ai vu beaucoup de personnes comme ça qui n'écoutent pas du tout leur intuition. Elles croient qu'elles écoutent. Mais non, et elles se retrouvent souvent avec des acouphènes. Et il y en a de plus en plus dans notre société, où il y en a qui sont carrément sourds, tu vois, parce qu'en fait, ils n'écoutent plus du tout.
leur intuition, cette partie qui peut nous guider donc, vers le plus facile, vers le meilleur directement. Je dirais que c'est la voie de la sagesse. Tu vois, de l'autre côté, avec le mental, tu peux te faire mal. Tu vois, donc il faut accepter aussi, parce que l'intuition te dira toujours des choses aussi un peu étonnantes. Oui. C'est-à-dire que c'est la sagesse, mais pleine de surprises quand même, parce qu'on imagine la sagesse un peu dans son rôle comme ça, un peu droite, etc. Alors que là, l'intuition, c'est de la sagesse, mais qui part un peu dans tous les sens, là, qui rayonne. C'est ça qui peut te dire, eh ben voilà, là, c'est plus ta place, pars. Et bien sûr, si tu es dans le mental, tu écouteras ton mental qui te donne toutes les bonnes raisons pour ne pas agir. Tu vois, donc dans ces cas-là, les deux côtés sont déséquilibrés. Donc cette partie intuitive, elle est donc aussi passive. Tu vois, il faut accepter de se reposer. C'est vrai que moi, j'ai vu, tu vois, il y a des personnes, des milliardaires, par exemple, ce sont des gens très intuitifs. Mais ce sont des gens, quelquefois, qui arrêtent tout pour justement être passifs. Tu sais, j'ai vu dans les pays arabes, il y a beaucoup de milliardaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans le désert pour être là dans les étoiles. Il y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout, tu vois. Ils sont dans le désert. Et il y en avait qui disaient, c'est là que leur viennent toutes les meilleures idées pour agir après. Ouais. Tu vois, et ça arrive énormément. Tu sais, j'ai quand même vu qu'eux, ils avaient du sable, ils n'avaient pas des conditions super, et ben, ça a été dans le sous-sol que soudain, il y a eu toute cette richesse. Mais tu vois, ils étaient prêts à écouter parce qu'ils ont ce côté passif, contemplatif. Je l'ai vu dans certains pays, tu vois, eh bien, les gens vivent mieux parce qu'ils arrivent à écouter, tu vois, et puis à rester dans le calme. Si tu es toujours dans l'agitation, tu ne peux pas entendre la voix de ton intuition. C'est pas possible. Donc moi, j'en ai vu qui s'agitaient, qui faisaient toujours des tas de choses. Même les enfants, tu sais, à qui on fait faire des tas de choses et tout. Qui ont le mercredi ou le voilà, c'est ça, exactement. C'est alors piano, puis après ça sera cheval, et puis après gymnastique, cinéma si on a le temps. Oui, c'est un vrai agenda de ministre que certains enfants. Voilà. Et on ne peut pas être bien avec ça. Tu vois, pour moi, ce confinement, cette expérience avec le Covid-19, ça a montré ça. Tu sais, tout le monde soudain devait être arrêté. Bien sûr que pour certains, c'était un peu désorientant, ils étaient perdus, mais ils ne savent pas quoi faire, mais c'est pas possible, tu vois, vivement qu'ils puissent ressortir. Mais le but, c'est pas ça. Tu vois, justement, moi, quand j'avais des gens qui venaient faire des stages, je leur disais toujours, mais ça, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, de s'occuper de soi, de prendre le temps, justement, de faire le vide, de ne pas s'agiter, d'écouter l'intuition. Et l'intuition, elle va toujours te dire quel est le meilleur pour toi. Sans calculer, sans contrôler, juste elle va te guider. Bien sûr que dans ces cas-là, c'est toujours vers des choses un peu étonnantes. Oui. Parce que ça sort justement de ce contrôle et de tout ce que tu as appris. Et tu vois qu'après, il y a des tas de choses qui sont importantes. Donc, c'est toute cette partie yin, tu vois, qui est en chacun. Alors après, j'en ai vu combien aussi mélanger tout, tu vois, parce que j'ai vu des hommes qui disaient, oui, ils développent la partie féminine entre eux, alors, en eux, alors ils vont s'habiller en drag queen. Et c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que tu dois faire comme une femme. C'est cette partie émotive, cette partie intuitive. D'ailleurs, on disait souvent l'intuition féminine en pensant qu'il n'y avait que les femmes qui l'avaient. Donc moi, je disais aux hommes, dites-vous que vous avez de l'instinct, et les femmes ont de l'intuition, voilà, comme ça va mettre tout le monde d'accord. Mais on a cette partie qui peut nous aider, si on sait l'écouter. Donc si tu sais l'écouter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agir dans ce sens-là. C'est là, tu vois. Un jour, j'ai une dame qui est venue parce qu'elle ne voyait pas clair. Donc, elle a fait le stage clarté. Et puis, à la fin du stage, elle voyait clair, elle était contente. Finalement, elle savait. Parce qu'elle était fleuriste, mais elle n'avait plus envie de faire ça.
Elle avait une cinquantaine d'années, tu vois. Et elle disait, ah non, elle n'a plus envie. Même si c'est joli, tu vois, elle n'avait plus envie de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après le stage? Tu sais, tu retournes aux anciennes habitudes pour certains. Donc, elle est allée, ben, elle se retrouvait dans le magasin, tout ça. On va continuer. Et puis, quelques semaines après, elle m'appelle pour me demander si je voulais bien aller faire une conférence pour des amis, pour un club féminin. Je dis, OK. Et là, quand je parle de l'importance des mots et tout, je la vois se mettre à rire, à rire, à rire. Et puis elle a dit, ben, elle a compris parce qu'elle disait non, tu vois, ça n'avait pas marché. Après le stage, les troubles étaient revenus et tout. J'ai dit, ah non, non, c'est pas comme ça. Hein. Ça a très bien marché, mais je suis sûre qu'après, tu n'étais pas claire. Hein. Tu as été claire dans le stage, tu as vu tout ce qui ne te convenait plus, tu as vu tout ce que tu voulais changer. Mais après, il faut le faire. Et là, elle s'était mise à rire parce qu'elle se rendait compte que dans ce magasin, quand elle était tous les jours, elle disait, elle en a marre, elle ne peut plus s'y voir. Ouais, oui. Dit, ben, tu vois, voilà. ben, ta vie a baissé. Ouais, c'est comme quand on dit je peux plus le voir en parlant de quelqu'un ou etc. Donc après, on ne faut pas s'étonner à force de répéter ce genre de voilà. mots. Et je lui ai dit, je lui ai dit, maintenant tu sais ce que tu peux changer. Hein, c'est comme certaines personnes, je dis, ben regarde, quel est ton milieu de travail et tout. Ben, tu sais, il y a des métiers qui ne sont pas très positifs. Si toute la journée tu fais des choses qui ne sont pas positives, comment crois-tu que ta vie va être? Donc, il y a des métiers où c'est un peu plus fort. Hein, moi, j'ai eu un jour une jeune femme qui était policier, puis elle se rendait compte que elle était dans un milieu violent quand même, tu vois, toute la journée. Et puis les collègues, ils parlaient pas bien, et puis elle portait une arme. Je lui ai dit, tu sais, moi, selon moi, on ne pourra jamais installer la paix avec des armes. Hein. Ça n'est pas possible. Si tu parles en termes de vibration, tu vas comprendre. Donc ça, c'est pas possible. C'est sûr qu'après, il y a des choses à éliminer de sa vie. C'est comme en ce moment, l'univers nous demande aussi de faire de grands changements dans les relations. Parce qu'on est entré dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'amour, c'est les relations. Et là, on s'aperçoit de toutes les situations où il n'y avait pas d'amour. Tu vois, où des personnes, elles sont là, ou par devant, oui, 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 elles te font des soins, puis par derrière, elles vont parler mal de toi ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu crois que leur vie va être? Donc, moi, je dis toujours, c'est à chacun après d'assumer les conséquences de ce qu'il envoie dans l'univers. Mais l'intuition, elle est vraiment faite pour aider chacun. Moi, ce que je dis aux personnes, moi, je vous apprends à écouter votre intuition. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire ou ne pas faire. Mais je vous dis, si vous faites ça, qu'est-ce que vous envoyez dans l'univers et qu'est-ce que vous allez recevoir en retour? C'est à la personne de faire le tri et de faire les choix. D'ailleurs, ça me rappelle effectivement quand j'ai commencé les stages avec toi, un jour je me réveille et j'avais la moitié du visage mais gonflé comme ça. Je dis, oh, Marie-Rose, il m'arrive un truc, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben, je sais pas, c'est toi qui dois savoir. Ah bon, bon, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et en fait, c'était j'avais pas encore démissionné à ce moment-là, je travaillais toujours à la radio. Et puis, il y a eu quelque chose qui a fait, ben voilà, j'ai décidé de partir. Et je suis partie du jour au lendemain. Et après, c'est vrai qu'il y a les peurs qui peuvent se mettre en place. Et dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Et comment tu vas gagner de l'argent? Et qu'est-ce que tu vas faire? Et comment tu vas payer tout ce que tu as payé, tu vois? Mais tu sais, l'intuition, si elle te guide vers le meilleur pour toi, ce côté matériel, il sera là bien mieux, tu vois? Et c'est vrai que quand c'est le visage qui est affecté, c'est vraiment l'image que tu as de toi, tu vois? Et je suis sûre qu'à l'époque, il y avait certainement des choses qui te gonflaient. Ah oui, oui, complètement. Tu vois, parce que là, tu n'avais plus une belle image de toi. Moi, je connais une jeune femme qui n'arrête pas de se critiquer. Tu sais, elle dit, ah non, mais elle est trop grosse, elle est trop ci, mais ça ne va pas, c'est ci, c'est ça. Et ben, elle aussi, elle avait eu un message comme ça. Tu vois, je lui ai dit, mais déjà, il faut que tu apprennes à t'aimer. Et si tu t'aimes, si tu apprends à écouter ton intuition, tu ne voudras que des choses positives. Pour tout. Tu vois, après, il n'y a pas à contrôler. Même la nourriture, je sais qu'il y en a qui contrôlent énormément la nourriture, mais j'ai vu des gens qui n'ont jamais bu d'alcool, jamais fumé, mangé tout le temps bio et tout, et soudain, ils ont un cancer. Tu vois, parce que pour moi, ce n'est pas la nourriture qui crée ça, mais c'est l'état d'esprit dans lequel une personne
se trouve, quelles sont les situations de sa vie. Hein, il y en a qui ont des situations difficiles, ben c'est ça que le corps va montrer, tu vois. Donc, il faut apprendre à écouter l'intuition. L'intuition, tu sais, c'est comme notre GPS humain. Hein, et qu'à l'intérieur, on a ce côté qui peut nous guider pour tout. Tu vois, même moi, j'ai appris, si je vais dans un endroit et soudain, il se passe des choses qui ne sont pas positives, tu vois, je ne vais pas y aller, je vais m'arrêter en disant, ah, mon intuition me donne des signes, là, il ne faut pas aller. Tu vois, et tu comprends après. Tu sais, ah, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. Oh, génial, merci. Hein, et c'est ça qui te donne aussi confiance dans la vie au fur et à mesure. Tu vois, j'avais lu un livre dans lequel on parlait de Socrate. Tu sais, lui, il disait, il suivait son Daiwo, hein, son intuition, cette partie intérieure, il l'appelait Daiwo. Et il avait vu que dans certaines situations, cette petite voix intérieure l'avait prévenu. Ne va pas là, hein, même quand c'était pour des batailles, tu vois, poursuivre. Et puis, un jour comme ça, il était guidé d'un côté, puis le général qui est parti de l'autre côté, ils ont eu une bataille, ils sont tous morts. Enfin, et lui, il dit, ben, je remercie parce que ça l'avait protégé. Il avait dit, non, je vais de l'autre côté. Tu vois. Et à la fin, même le jour de son exécution, hein, et qu'il allait, il disait, non, sa petite voix lui dit rien, donc c'est que ça doit être bien pour lui. Et il y est allé complètement sereinement, tu vois. Mais si tu veux, l'intuition, quand tu es dans la vie de tous les jours, hein, elle te guide, même si tu as par exemple un commerce. Un jour, j'avais une amie comme ça qui travaillait dans le textile et on lui parle d'un nouveau client. Hein. Elle a fait les stages, elle connaît bien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'appelle occupé, le numéro. Deuxième fois, encore occupé. Troisième fois, tu vois, ça, ce sont des signes. Hein. Donc après, elle arrive quand même à avoir un rendez-vous, elle va le voir, mais elle ne sent pas. Tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Donc après, elle parle, ce monsieur lui donne une très grosse commande, ce qui représentait beaucoup d'argent, et elle travaille avec son frère. Donc elle l'appelle et elle lui dit voilà. Alors elle a eu une très grosse commande, c'est super, c'est bien, mais elle ne le sent pas. Il dit tu sens pas, on ne fait pas. Eh bien, tu vois, cette entreprise, ce monsieur qui lui avait commandé des choses, un mois plus tard, il a fait faillite. Et s'ils avaient livré la marchandise, ils n'auraient jamais été payés. Voilà. Tu vois, donc l'intuition, c'est quelque chose de très pratique. Hein. Ce n'est pas quelque chose de farfelu ou qui te sort de la vie. Parce que si tu apprends à l'écoute, il y a des choses que tu ne feras pas, mais tu comprends après. Mais c'est oui, mais c'est farfelu pour quelqu'un qui aime contrôler et qui a l'habitude de contrôler. Parce que dans ce cas-là, si la personne qui a l'habitude de contrôler a décidé que ce sera rouge et puis en fait, tout lui montre que ça doit être vert ou bleu, bah, c'est sûr que la personne va forcer pour que ce soit rouge. Et automatiquement, on s'écoute pas, quoi, quand c'est comme ça. Voilà, dans ces cas-là. Mais après, tu en as les effets. Tu vois, moi, j'ai appris il y a des années hein, qu'un éternuement, c'était une confirmation. Ça voulait dire que c'était vrai. Alors, tout dépend de ce que tu étais en train de dire ou de penser, tu vois. C'était quand même une confirmation. Donc, quelquefois, je posais une question, tu vois, à l'univers en disant, bon, ah oui, je crois que je dois faire ça. Et quelqu'un éternue. Merci, tu vois. Et j'en ai vu, bien sûr qu'il y en a qui vont te regarder en disant, ne me dis pas que tu vas faire ça parce que l'autre a éternué. Mais moi, je me suis aperçue que chaque fois, c'était en accord avec mon intuition, pour quoi que ce soit, tu vois, et d'être guidé vers un endroit, vers un autre, à faire quelque chose. Tu vois, après, tu l'utilises dans tous les aspects de ta vie. Oui, alors toi, c'était l'éternuement, mais quelqu'un peut, par exemple, avoir des signes, je ne sais pas, je donne un exemple, bah, tiens, à chaque fois que je veux prendre une décision, hop, il y a un papillon qui se met devant moi. Quelque part, c'est moi, ça va être mon éternuement. Toi, pour toi, c'est l'éternuement. Voilà, c'est en fait chacun, parce que l'idée, c'est de dire, OK, j'ai des signes qui viennent régulièrement, donc je dois juste les voir. Si pour certains, ça va être un papillon ou une voiture rouge, ou un chapeau vert, enfin, peu importe. Il faut arriver à observer justement ces signes qu'il y a régulièrement autour de nous. Voilà, et ça arrive, si tu veux, quand tu médites.
Parce que bien sûr, la méditation, ça doit faire partie de nos habitudes de vie. Et c'est vrai que c'est associé à ce côté passif. Parce que lorsque tu médites, tu fais le vide en toi, hein, tu élimines toutes les pensées, hein, le mental, toutes les émotions négatives aussi se mettent au repos. Hein. Moi, je fais faire des petits exercices dans les stages pour montrer aux gens. Ben oui, regardez, quand vous commencez à respirer et tout, vous ne ressentez plus d'émotions négatives, plus de peur, plus de colère. Vous êtes dans un merveilleux bien-être. Donc, il faut l'entretenir, aller plus profond, parce que l'intuition, on ne peut l'écouter que lorsque le mental est au repos, lorsqu'il n'y a plus toutes ces émotions de colère, de peur, de culpabilité, de confusion. Tu vois, il faut être dans un calme complet. Tu vois, donc après, tu écoutes. Et là, tu peux être en contact avec ton intuition. C'est ce que font donc ces milliardaires arabes. Eux, ils vont dans le désert, ils regardent le désert, ils sont là, ils sont bien, le coucher de soleil et tout. Et nous, dans notre société hyper active, c'est de dire non, mais attends, hein, ne me dis pas que là, tu dors, hein, tu fais, et qu'après, ça se passe encore mieux pour toi. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Parce que ça, c'est notre côté yin. Alors, la couleur noire est associée à ce chakra aussi. Hein, et puis, on a toujours le plus et le moins, parce qu'on dit que c'est ces deux principes. Par exemple, dans l'électricité, il faut un plus et un moins pour que ça fonctionne, hein, ça fasse la lumière. Donc là, c'est pareil, c'est pour ça qu'après, des gens ils disaient oui, il faut être négatif. Mais non, c'est pas qu'il faut être négatif, il faut ce moins, hein, cet aspect aussi de l'énergie. Il faut un moins, il faut un plus. Hein, et donc, la nuit est aussi associée à ce chakra. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes de sommeil, par exemple, ben, c'est quelque chose qui ne va pas avec l'énergie féminine, soit avec la femme, avec la mère, soit avec l'intuition, tu vois. Et ça peut être guéri. Hein. Mais moi, j'ai vu des personnes, par exemple, qui se retrouvaient tout seul après le décès de l'autre. Hein. Par exemple, si c'est le mari, il se retrouve tout seul parce que la femme est partie, et bien souvent, il n'arrive plus à dormir, tu vois, parce que cette énergie féminine n'est plus là, tu vois. Donc, pour eux, c'est un moment plus difficile, tu vois. Mais on a tous une intuition, on a tous ce côté passif, réceptif, hein, parce que l'intuition nous aide aussi à recevoir. Hein. Et l'autre côté, le côté complémentaire, c'est-à-dire le côté yang, c'est le côté masculin, c'est le côté actif, hein, c'est le donner. Hein, c'est pour ça qu'il faut recevoir et donner. Et nous, c'était un peu des énergies qui avaient été inversées, tu vois. Et avec l'énergie yang, elle est associée au soleil. Tu vois, l'énergie yin, c'est la lune. Donc, moi, j'avais bien vu, tu sais, que le soleil, quand même, c'était associé à cette énergie active et que quelquefois, s'il y avait des tensions du côté droit, c'est quand quelqu'un n'agissait pas. Tu vois, c'est le côté actif. Hein, un jour, j'avais un monsieur comme ça qui avait une hémiplégie. Je lui ai dit, je suis sûre qu'il y a des choses que vous vouliez faire, vous n'avez pas fait. Hein, et il était là avec cette hémiplégie depuis 2 ans, c'était très difficile. J'ai dit, c'est génial, aujourd'hui, ça va être le jour où vous guérissez. Mais, je lui avais expliqué et je lui ai dit, regardez bien qu'est-ce qui s'est passé. Ben, tu sais, c'est une fierté chez certains. Voilà, ils travaillent beaucoup, ils font 15 heures par jour, ils prennent jamais de vacances. J'ai dit, ben, si c'est pour arriver à ce résultat, c'est pas super. Il disait d'ailleurs, depuis qu'il avait eu ça, il avait dû prendre un chef d'atelier. Tu vois, j'ai dit, mais maintenant, il faut s'occuper de vous. Et c'est surtout de croire que vous allez pouvoir récupérer. Mais il faut que vous trouviez cet équilibre aussi en tout, c'est écouter votre intuition et agissez. Et l'intuition, quelquefois, ça surprend. Ça surprend dans ce qu'elle nous dit de faire parce que c'est en dehors de toute logique ou de tout ce qu'on t'a appris. Et maintenant, je vois de plus en plus de gens qui ont fait de grandes études, qui ont eu des métiers, tu vois, socialement très valorisés. Ils quittent tout pour aller garder des vaches, des chèvres ou pour faire des fromages. Oui. Mais j'en ai vu, certains qui... Mais qu'est-ce qu'il leur a appris? Qu'est-ce qu'il leur a appris? Mais enfin, tu sais, genre, ils avaient tous qu'ils rêvaient. Oui, mais eux, ils n'étaient pas heureux. Tu n'as pas de qualité de vie parce que tu es toujours sous pression.
tu sais plus sourire, tu sais plus prendre le temps. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne tous. Tu vois, Mais je oui, pense que je regardais l'interview d'un monsieur qui est magnétiseur, guérisseur, et lui, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait quelque chose après un accident. Mais il dit, quand j'ai commencé dans ma famille, il dit, mais même moi, le premier, quand je me regardais, il me dit, non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? hein, Et en fait, ça fait des années qu'il a fait ce choix. Et il ne le regrette pas, il dit, j'ai quelque part comme toi aussi, il avait eu besoin pour l'arrêter ouais, d'une maladie, d'un accident, quoi. voilà. Et là, en ce moment, c'est le monde entier qui a été arrêté, hein, Mm. stoppé brutalement, tu vois, dans certaines situations. Et c'est là qu'il va falloir réapprendre autre chose. Hein, la qualité de vie, ça de dire non, mais ça c'était trop stressant, je ne veux plus, tu vois, faire les choses autrement. Hein, et c'est ça, il faut agir. Donc moi j'en ai vu quelquefois qui disent ah oui, ça, non, là ils vont plus aller. Mais après, tu vois, eh bien, oui, bon, après tout, tu vois, c'est pas dramatique quoi, par rapport à certaines situations dans le monde. Donc, ils vont continuer, mais ça se montre très vite. Ça va se montrer très vite que c'est plus leur place, tu vois. Donc, à chacun maintenant de trouver ce qui le rend heureux et tout, et de dire stop, de dire non à certaines choses. Tu vois, c'est comme les enfants. Les enfants, mais comme ils sont merveilleux si tu sais les regarder, si tu sais. Oh là là, moi je trouve ça magnifique. Parce que les enfants, quand même, cette année, enfin un peu partout, hein, ils se seront fait 6 mois de vacances. Parce que depuis le mois de mars, là, ici, ils vont rentrer qu'en septembre. Hein, tu vois, c'est ça. Ouais. Mais en fait, moi, tu sais, j'ai connu mai 68. En France, c'était la révolution, c'était ici, parce qu'on me disait que le système devait changer, hein, le système éducatif. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'y a pas eu de vrai changement. Les enfants étaient les seuls aussi à aller toute la journée en classe, en France et tout. Il n'y a pas eu, c'est même allé à pire, parce qu'après, ils ne savaient même plus ni lire ni écrire. Et le système n'a pas vraiment changé, tu vois, et on leur apprend toujours des choses, l'histoire, la guerre, les trucs, tu vois, et que là, moi, je trouve, je fais souvent circuler, tu vois, que les enfants, c'est bien s'ils apprennent à cultiver, parce qu'ils adorent ça, hein, tu les mets le même dans la terre, tu vois, apprendre d'autres choses, et il y a d'ailleurs une école en Inde qui s'est créée pour apprendre le bonheur, Oh, apprendre à être merveilleux. heureux. C'est magnifique, il faudrait que ce soit partout, tu vois, et que tu apprends. Moi, je sais, quand on était enfant, on avait des cours manuels aussi, tu vois. Moi, je me rappelle, j'avais des cours de crochet. Mon mari, hier, me disait que quand il était à l'école, il avait des cours de couture. Oui, voilà. Ouais. Voilà, Mais en disant ça, tu as l'impression que c'était il y a… On dirait que tu sors de la préhistoire. C'est ça, tu dis, ah bon? Ça existait ça à l'école? Oui, oui. De ton temps, moi je me rappelle ma fille quand elle était petite. Je dis, non, mais chez nous, de notre temps, on n'avait pas ça. Hein. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les trucs. Mais pas la télé. Tu vois, pour eux, ils s'en est avec, quoi, tu vois. Mais j'ai dit, oui, ta mère, elle ne sort pas de la préhistoire direct. Hein. Il y avait pas des choses. Mais c'est vrai que nous, bah, les jeux, c'était, on faisait des marelles, on jouait aux osselets, on jouait à des tas de choses. À Tu vois, l'élastique, aux osselets. hein, on rit énormément, même au football, tu vois, et tout. Mais les enfants étaient heureux. Quand on les voit, là, ils ne respirent pas le bonheur, hein, pour beaucoup. Ouais, Tu vois, il y en a beaucoup qui sont malades, tu vois. Donc, c'est vrai que là aussi, tu vois, je trouve que c'est un message fort que soudain, les écoles soient fermées. Tu vois, c'est comme même le système sanitaire. C'est vrai que là, on nous montre, c'est comme s'il n'y avait que ça et tu ne peux pas rien faire d'autre. Tu vois, et ça, c'est pas en accord avec l'être humain, cette partie profonde. Hein. Si tu écoutes ton intuition, tu ne seras jamais malade. Jamais, jamais, jamais. Et tu n'auras jamais d'accident. Parce que les symptômes, les maladies, les accidents n'arrivent que lorsque tu ne suis pas ton intuition. Et moi, j'ai bien vu ça dans ma vie.
Quand j'étais jeune, je voulais voyager. Mais après, bah, j'ai travaillé. On m'a dit que la vie, c'était comme ça, qu'on ne faisait pas toujours ce qu'on voulait. Donc, j'ai fait. Et bien là, à partir du moment où j'ai fait un travail qui ne me convenait pas, que je n'aimais pas, puisque mon intuition me disait autre chose, eh bien, c'est là que j'ai eu des tas de maladies pendant tout le temps. Et une autre, et une autre, et une autre. Et c'est le jour où je suis sortie de cette voie, et bien que soudain, j'avais de mieux en mieux, parce que j'ai commencé à voyager à ce moment-là. Tu vois, et chacun a une intuition. Tu sais, ces choses, quelquefois, on se disait tout enfant, ah ouais, moi j'aimerais bien ça, ou je ferais ci, ou je ferais ça. Bien sûr que quelquefois, c'est un peu différent de ce qu'on avait imaginé enfant. Donc moi, j'aimais aider les autres, j'aimais les soigner, donc je rêvais d'être infirmière ou médecin. Quoi. Je me suis retrouvée guérisseuse, tu vois. C'est dans la même voie, mais c'est sûr que ce n'est pas fait avec les mêmes choses. Parce que nous, dans notre société, on nous a appris à nous soigner. Et là, j'apprenais à guérir, ce qui est une énorme différence. Ah bah oui, soit nier et guérir. Oh, c'est merveilleux, oui, c'est tellement différent. Mais bon, pour moi, tu vois, soigner, c'est laisser le pouvoir à l'extérieur. Et tu ne veux agir que physiquement. Donc déjà, là, tu n'es plus dans la nature de l'être, parce qu'on n'a pas que ce niveau physique, tu vois. Tandis que la guérison, c'était comprendre que ça venait de plus profond, que si on avait un symptôme ou si on n'était pas bien, c'est notre intuition qui nous disait « mais où tu pars là ?» Alors, elle nous envoyait un message. Si on apprend à voir les choses comme ça, c'est magnifique, parce qu'on comprend très bien que si on suit l'intuition, on sera toujours dans le meilleur chemin. Donc, chacun a son intuition, chacun a ses rêves, chacun a ses désirs, mais il faut apprendre après à agir dans ce sens-là. Moi, j'en ai vu qui rêvaient de certaines choses. J'ai vu un jeune homme, il rêvait de faire la cuisine et tout, depuis tout petit, comme ça. Il n'a jamais fait. Alors après, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben oui, tiens, il va aller postuler pour être fonctionnaire, pour être ci, pour être ça. Ça ne se passait jamais en plus. Et lui, il était toujours mal. Tu vois? Pour moi, c'est comme s'il est passé à côté de ses talents, à côté de sa vie, tu vois, et qu'il faut apprendre au contraire à agir, faire les choses. Oui, mais là, il y a la responsabilité des parents aussi, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, alors ça commence à bien changer, ça c'est merveilleux, mais à une certaine époque, quand on commençait à rêver, on disait non mais arrête de rêver, non mais arrête quoi. Donc, oui, à force, on se dit, bah oui, en fait, c'est n'importe quoi, c'est du rêve. Alors qu'en fait, au contraire, c'est d'ailleurs tous les gens qui ont du succès dans la vie, ça a commencé par juste une idée, par un rêve. Et puis, ils se sont tenus sur ce rêve ou sur cette idée. Et puis, hop, un jour, c'est un peu comme cette image, tu sais, de celui qui creuse là, à la recherche d'or et puis qui arrête. T'as juste un cheveu. Et t'as un truc de rien du tout, et puis il aurait donné encore un coup de pioche, et c'est bon, il avait le trésor. Ouais. Voilà. Ça, tu vois, ça c'est quand tu ne crois pas que tes rêves puissent se réaliser. Oui. C'est vrai que dans notre société, plus largement, si tu veux, on a opposé les rêves à la réalité. Tu vois, par exemple, la nuit, si tu rêvais, on te disait non, mais ça n'existe pas. Tu vois, puis les rêves, c'était toujours bizarre, tu vois. Ouais. Et par extension, après, les rêves sont devenus quelque chose hors de la réalité. Oui. Tu vois. Or, on a tous la capacité de réaliser nos rêves. Chez les Américains, ça, c'est quelque chose de normal. Que tu es là pour réaliser tes rêves, tu vas réaliser tes rêves et tout. Et c'est vrai que c'était un pays de pionniers, tu vois. Ils innovaient, ils faisaient, mais surtout, on les encourageait à ça. Ouais. C'est vrai que chez nous, ce n'était pas encouragé du tout. Tu étais rêveuse et ça veut dire que tu es hors de la réalité. Mais moi, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont rêvé. Ford, c'était ça. Lui, il rêvait du V8. Il avait embauché des ingénieurs. Il leur a dit, voilà, il veut ça. Parce que c'était son rêve. Et ils ont travaillé dessus pendant 1 an. Au bout d'1 an, ils sont revenus le voir. Ils ont dit, non, c'est pas possible. Ils ne sont pas arrivés. Travailler encore dessus. Et finalement, après, ça s'est réalisé. Ça, c'est magnifique comme histoire. D'ailleurs, il y a un livre où il raconte cette histoire. C'est celui-ci. Réfléchissez et devenez riche. Devenez riche. Et il raconte justement cette histoire que lui, il avait rêvé ça.
Et quand il a dit à ses ingénieurs, je veux ça, ces ingénieurs ont dit, non, mais ça, c'est pas possible, c'est impossible. Ben, c'est pas grave, continuez à travailler là-dessus. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ouais. Lui, il était sûr, tu vois, il l'avait imaginé, il l'avait rêvé. Tu vois, moi, je suis pas trop d'accord avec le mot réfléchissez parce que là, tu mets en marche le mental, tu vois, souvent. Mais tu sais, souvent, c'est les. Quand tu rêves. Ouais, c'est vrai. Quand tu rêves, tu sais, tu ouvres des portes, parce que là, tout est possible. Dans un rêve, tu n'as pas de limite. Parce que personne ne peut te dire quoi rêver, ni comment rêver ou quoi. C'est toi qui te fais ton rêve. Tu vois, la seule chose après, c'est qu'il faut avoir cette confiance. Et voilà, oui, cette croyance aussi que tout est possible et que tu vas pouvoir le réaliser. Plus tu es sûr de ça, et plus ça va se réaliser pour quoi que ce soit. Moi, tu vois, finalement, ça s'est bien réalisé parce qu'après, j'ai pu voyager en faisant quelque chose que j'aimais et quelque chose que je ne pouvais pas imaginer auparavant. Tu vois, et donc, après, tout se met en place en fonction de ce que tu as. De ce que tu as envie de faire, envie de créer. Et j'ai des milliers de merveilleux exemples, tu vois, de personnes là. J'ai reçu hier un beau témoignage d'un monsieur qui avait fait le stage en France, tu vois, en fin d'année. Il disait, mais d'habitude, le patron, il ne veut jamais ou il ne fait pas ça ou quoi. Et là, il a eu tout ce qu'il voulait parce que là, il était rechargé. Tu vois, c'est vrai qu'un stage, c'est toujours faire le plein d'énergie. C'est aussi aller plus profondément et soudain, tu fais un grand pas en avant et tu règles des choses que tu n'aurais pas pu faire tout seul. Tu vois, parce que là, tu es vraiment en contact avec ton intuition et tu ouvres la porte à tous les possibles. C'est le but de la méditation, mais pas tous les types de méditation. C'est pour ça qu'après, quand les gens mélangent un peu, quelquefois, ils peuvent être déçus, tu vois, parce qu'il y a des méditations. Moi, j'en vois qui parlent de méditation, qui font, qui disent que c'est bien, ça élimine l'effet du stress, mais quand je les vois, ils portent des lunettes, tu vois. Or, la vue, elle montre toujours s'il y a du stress à l'intérieur. Tu vois. Donc, moi, je sais que ces personnes, elles peuvent aller plus loin. C'est déjà merveilleux qu'ils parlent bien de la méditation, après en avoir parlé pas bien pendant longtemps. Merci, merci, merci. Mais avec la méditation, on peut aller beaucoup plus loin. Tu sais, c'est un peu comme les yogis. Les yogis, vraiment, ils te disent, eux, ça prend du temps. Eux, au bout de 20 ans, voilà, ils arrivent à faire une chose et une autre. Mais il leur a fallu 20 ans, tu vois, de pratique pour aller plus loin et tout. Or, il y a des gens qui voudraient faire une méditation et avoir des résultats comme d'autres qui pratiquent depuis 20 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'après, ils se découragent. Tu fais une méditation, tu dis, oh ben non, finalement, ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Avec moi. Ça marche pas ton truc de pensée positive. Ah bah évidemment, si tu as essayé une fois et que tu t'arrêtes. J'en ai même une un jour qui m'a dit ça à propos du sexe. Ah bon? Alors elle me dit, ah oui, il y a 20 ans, une fois, elle a essayé, mais c'était pas super, alors elle a plus fait. Bah oui, ma foi. Mais tout ça, c'est aussi… possible. Oui, tout est possible. Et c'est encore une fois une question de croyance. Parce que selon ce que je crois, si je crois que je ne vais pas y arriver, de toute façon, je n'y arriverai pas. Si je crois que c'est nul, ça sera de toute façon nul. Et si je crois au contraire que c'est merveilleux, que ça va être facile, il y a toutes les chances pour que ça se mette en place aussi. Donc, c'est ça, ça qui est merveilleux, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est ça. Tu vois, c'est toujours la même histoire, bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Et c'est vrai que plus tu mets ton attention dans le positif, et plus ta vie sera comme ça. Maintenant, plus tu mets l'attention dans le négatif, et plus ta vie sera comme ça. Il n'y a pas de grands secrets, il n'y a pas de choses à apprendre. Mais c'est vrai que beaucoup cultivent tous les jours, que c'est difficile, que c'est la vie. Moi, j'ai fait ça pendant 30 ans, c'était comme ça qu'était ma vie, bien sûr. En plus, j'ai vu combien j'avais été programmée, même par mon médecin qui me disait toujours que s'il y avait un seul virus sur Nice, il serait pour moi. Alors, bien sûr, ça se passait, puisque moi, j'acceptais. Voilà, c'est ça, tu l'avais. Absolument, tu l'avais cru. Voilà, évidemment. Donc, après, je me suis dit, ah non, c'est fini. Moi, maintenant, j'ai décidé d'être moi. J'ai compris que le hasard n'existe pas.
hein, et que si j'ai un message dans mon corps, c'est parce que je ne suis pas dans le meilleur chemin. Donc, je vais changer. Hein, je vais changer quelque chose. Au fond, on sait très bien avec quoi on est bien, avec quoi on n'est pas bien souvent. Même si il y en a certains qui ne se le disent pas même à eux-mêmes, mais ils ne diraient jamais ça aux proches, tu vois. Mais au fond, on sait bien. Mais j'ai vu des gens qui préféraient mourir plutôt que de partir, plutôt que de changer, tu vois, et que en plus on les plaignait, regarde les pauvres, regarde comment ils sont courageux. C'est pour ça que moi après j'avais décidé de plus encourager ce côté victime, tu vois, parce que l'être humain il est beaucoup plus puissant que ça, il a d'autres dimensions, il est capable de se sortir de tout ce qui est. Tu vois, et ça, je trouve ça magnifique. Oui. Hein, oui, il y a une règle, il y a une règle que tu dis, c'est que si ça t'arrive, c'est que tu es prêt à le transformer. Sinon, ça ne t'arriverait pas. C'est ça. Donc, on a tous, alors, c'est vrai quand l'intuition te parle, hein, elle te dit arrête ça, ou tu sais que ça, c'est plus pour toi, ou pas, est-ce que tu vas le faire ou pas? Si tu agis, là, c'est magnifique, hein, parce que là, c'est le yin et le yang en harmonie, tu vois, c'est fait pour ça. Ce sont ces deux côtés complémentaires. Hein, et donc, finalement, la magie est là. Tu sais, c'est le principe créateur. Tu vois, comme en électricité, hein, il faut le négatif, il faut le positif, et la lumière jaillit. Donc, on est tous capables de créer des choses magnifiques, tu vois. Mais pour ça, il faut agir dans le sens de l'intuition. Donc, moi, combien de fois j'ai eu des personnes, ah oui, ah c'est ça, c'est magnifique et tout, mais après, qui n'agissaient pas dans ce sens. Donc après, ils disaient, ah non, mais ça n'a pas marché. Ah non, 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 moi, tu ne viens pas me dire que ça n'a pas marché, ça n'est pas possible. Que tu n'aies pas fait ce que tu avais vu. Hein, parce que à la fin d'une méditation, il y a des choses que tu as vues, il y a des choses que tu as ressenties, tu sais. Tu sais avec quoi tu n'es pas bien. Hein. Il y en a, c'est l'endroit où ils habitent. Hein. Il y en a, ce sont les personnes autour. D'autres, c'est le travail. Il y en a qui sont malheureux en couple. Moi, j'ai vu des femmes battues, mais qui n'arrivaient pas à s'en sortir, tu vois. Oui. Et dès que tu les laissais, alors il y en avait qui les prenaient en charge pendant le temps, mais dès qu'elles ressortaient, elles retournaient. Tu vois, parce que elles n'écoutaient plus leur intuition, tu vois, et elles n'écoutaient plus. Elles n'écoutaient pas, hein, jamais écouté, tu vois. Donc, c'est sûr que moi, je souhaite à tout le monde d'être heureux, mais pour ça, il faut déjà se voir autrement, arrêter de se comporter en victime, tu vois, et puis apprendre à écouter l'intuition, utiliser ce côté passif, réceptif, et après, hein, agir. Hein, avec le côté yang, ce côté actif, ce côté de la volonté, hein, et puis là, de belles choses se créent, tu vois. Mais c'est, moi, j'avais demandé aussi à ce que des travaux se fassent, tu vois, des arbres soient taillés et tout. Et alors, soit tu cours, tu fais, voilà, le côté rationnel, tu vas, tu fais, hein, tu vas sur Internet, tu fais ci, tu gères, tu en parles aux gens, tu vas, tu mets des annonces si tu veux et tout. Moi, je n'ai pas eu besoin de ça. Rien que d'être en contact avec l'intuition et tout, et ben, est arrivé quelqu'un, hein, c'est comme le faucheur là, qui est venu chez toi pour le gazon et tout. Je veux dire, ben voilà, c'est intuition, action. Alors, pour quelqu'un, quelquefois, qui fait des tas de choses, qui s'embête la vie, qui fait ça et qui n'y arrive pas, c'est sûr que s'il te voit, toi, tu n'as rien fait et ça se passe, on ne veut pas sa morale, quoi, tu vois. Alors, attends, tu sais, ça me rappelle quand je suis revenue de Nouvelle-Zélande, ça m'avait tellement plu cette année d'école que j'avais démarré à 39 ans, hein, donc relativement tardivement pour quelqu'un qui avait lâché l'école à 15 ans. Et en fait, je me suis dit, oh, il faut que je continue. Donc, je m'étais inscrite à l'université et c'était rigolo parce que je travaillais en même temps. Je travaillais à la télé et j'avais pas forcément le temps de faire les devoirs, rien. Et quand on arrivait des fois en cours, il y avait un contrôle. Et puis, il y avait les copines qui disaient, t'as révisé? Je dis, pas rien du tout.
comment t'as pas révisé? J'ai dit, non. Et en fait, j'avais des bonnes notes, tu vois. Et la seule matière où j'avais pas eu de bonnes notes, c'était une matière où j'avais pas accroché quelque part avec le prof et Ça te j'écoutais plaisait pas. pas? Ouais, ça me plaisait pas spécialement. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans les notes parce que j'avais des notes en dessous de 10. Alors que les autres, j'étais passionnée, j'écoutais ça, c'était merveilleux. Je n'apprenais rien et j'avais des 14, des 16, des 17. Et les copines, elles me disaient, ah non, mais moi, j'ai passé des heures à apprendre mes leçons. Et puis, des fois, elles avaient même des notes en dessous de les miennes. Et moi, j'étais là, merci, univers infini. Voilà. Et moi, j'avais appris ça à ma fille, tu vois, Ouais. parce que les enfants, souvent, ils ont peur. Voilà, la maîtresse, elle va les interroger sur quelque chose qu'ils ne savent pas. Je dis, alors là, chérie, là, ça, c'est des croyances qui sont très négatives. Dis-toi que même si tu n'as pas appris ta leçon, dis-toi que la maîtresse, elle va t'interroger sur ce que tu sais. Et ben voilà. Quand tu as cette croyance après, c'est pour tout le temps. Hein, Ouais. et ça se passait. Donc, elle aussi, elle avait de très bonnes notes et tout. Bien sûr, celui qui a fait l'effort, et moi, ça, je l'ai vécu avec une de mes sœurs quand on était enfant. Hein, elle ne retenait pas, alors on faisait les récitations, je la faisais réciter. Au bout d'un moment, moi, je les savais parce que Ouais. j'avais une grande mémoire. Et puis, elle, j'ai dit, c'est pas possible. Hein, tu le fais exprès. Ouais. Hein, et puis après, on dit, allez, on va se coucher, demain matin, je te fais réciter. Mais le lendemain matin, elle ne savait Tout plus, elle oublié. pleurait. Donc, elle allait à l'école, elle avait 0. Tu vois, elle avait de mauvaises notes. Et alors, c'est vrai que moi, j'avais toujours des bonnes notes, j'étais toujours première. Et c'est vrai que de dire, j'étudiais pas tellement, quelque part, en plus, on te fait culpabiliser en Oui, disant, oui, mais oui. tu n'as même pas travaillé, si tu avais travaillé moins. Et puis, finalement, Ouais. ça, j'ai compris après, quand j'ai commencé à apprendre, tu vois, l'énergie, c'est qu'en fait, quelques années après, elle est allée dans une école de stylisme, et ça, elle adorait. Alors là, elle retenait tout, C'est ça. tu vois. Donc, j'ai vu combien la mémoire est sélective, Eh ben, tu vois, et de absolument. nos jours, Parce que tu vois, beaucoup se regarde, stressent avec. moi Oui, j'avais arrêté l'école, j'avais 15 ans parce que je n'étais pas spécialement bonne à l'école. J'y allais, en fait, je me rappelle, je me disais, mais pourquoi il faut apprendre ça à l'école? Il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, quoi. Et quand j'ai décidé à 39 ans de repartir à l'école, ma mère, qu'est-ce qui t'arrive? oui, mais tu Sauf vois, que là, c'est c'était parce moi qui que, avais décidé, ouais, c'était moi qui avais choisi. Et c'était voilà. très Et donc, différent. ça se passe de nos jours, tu vois, où beaucoup se stressent avec Alzheimer. Mm. Mais je peux dire aussi que là aussi, la mémoire, hein, tu sais, ça arrive à des personnes qui n'ont plus envie de vivre. Oui. Tu vois, parce qu'il y a eu des événements, parce que soudain ils sont seuls, parce que si. Alors, c'est vrai que souvent ils se souviennent des choses de l'enfance, de leur jeunesse, parce que là, ça leur plaisait, tu vois. Mais les choses, là, leur quotidien ne leur plaît pas. C'est pour ça que quelquefois je dis aux gens, mais ne vous stressez pas, hein, vous ne l'aurez pas. Hein, si votre vie vous plaît, ben voilà, il faut tout faire C'est pour se ça. heureux. Mais la mémoire, c'est vrai que c'est très sélectif. Hein, et qu'on retient bien tout ce qui nous plaît. C'est pour ça que moi, j'avais trouvé au Portugal, c'était super dans le système éducatif, ils regardaient toujours les enfants depuis tout petit pour voir vers quoi ils étaient attirés, avec quoi ils jouaient et tout, parce que là, on a nos réponses. Et je dis souvent ça aux gens, ben, regardez, parce que hein, quand vous étiez enfant, vous étiez en contact avec vous-même, pour quoi que ce soit. Hein. Moi, j'ai un ami, c'est pareil, je lui dis, mais qu'est-ce que tu aimais? Il disait, lui, il aimait aller à la pêche et faire des cabanes. Eh ben, j'ai dit, mais c'est ça que tu dois faire. Mais il n'arrive pas encore complètement à le réaliser, tu vois. Alors, il avait pourtant un de ses collègue de travail comme ça qui est allé, il allait à la pêche. Alors tous les gens autour de lui, comme il s'amusait tellement, tous les gens autour lui demandaient comment vous faites et ci et ça, donc il leur apprenait. Après finalement on dit ah tu devrais faire des stages, donc il a fait des stages de formation pour la pêche à la mouche. Et puis après finalement il a fait une vidéo, enfin il a fait, et puis après ben, il faisait plus que ça. Il a ouvert une boutique, tu vois, et que voilà, chacun peut trouver, même si ce sont des choses qui ont l'air un peu farfelues, hein, comme à Tahiti où un jeune homme m'avait dit, il est venu parce qu'il avait un torticolis, tu vois, comme ça, tout le temps des problèmes. Et alors, je lui avais dit, et moi, je sais que c'est parce qu'il ne fait pas ce qu'il aime. Hein, il n'exprime pas son être. Alors, je lui dis, de quoi tu as envie? Lui, il va être pêcheur.
Hein. Alors j'ai dit, ben voilà, il faut que tu fasses pêcheur et tu n'auras plus jamais mal au cou. Ah oui, mais sa mère, elle ne veut pas. Hein. Sa mère, elle inscrit dans tous les concours administratifs et tout, hein, parce qu'elle lui a dit qu'il ne sera jamais un pêcheur riche. Je lui ai dit, oui, mais tu seras un pêcheur heureux. Ah, c'est une grande différence. Et c'est vrai que nous, on nous avait appris aussi à réussir dans la vie. Donc, il fallait faire des études, tout ça. Et puis, maintenant, je crois que les gens, au fur et à mesure, vont se rendre compte qu'il faut seulement réussir sa vie. Mais ça peut être avec des choses très simples. Hein, si tu te lèves tous les matins heureux et tout, c'est ça aussi qui fait que tu ne seras jamais malade. Dans notre société, c'est inouï le nombre de gens qui sont malades. Alors qu'on te met toujours la science a avancé, la technologie aussi. Ben, si c'était aussi bien, il n'y aurait plus de gens malades. Hein. Mais c'est pas comme ça. Hein. Et donc, surtout moi, quand j'ai appris que la santé, on l'avait au fond de soi, la vision claire aussi, et être heureux, tout ça va ensemble. Hein. Mais bien sûr, si ton intuition te dit une chose et tu fais l'inverse, après, c'est sûr que toute ta vie va te montrer ça. Hein. Et les gens qui sont forts dans le mental, quelquefois, ils n'arrivent même pas à savoir ce qu'est l'intuition. Tu vois, parce qu'ils écoutent trop cette partie rationnelle, ils contrôlent tout, ils sont là, et puis ben, ils font tout à l'envers. Parce que souvent, l'intuition, elle dit des choses inverses. Tu sais, et moi, je sais que je remercie, hein, je me remercie aussi d'avoir fait tout ce chemin, parce que déjà, ça m'avait permis de guérir. Hein. Je me rappelle qu'il y avait un beau-frère qui me dit, mais alors, t'es plus malade? Parce que pendant 2 ans, je n'avais pas été malade. Comment, t'as plus été malade? Ben non, non, j'ai compris, j'ai changé, et tout. Et bien sûr que ça implique de changer. Alors, tu vois, les gens qui ne changent pas, même ça, ils ne le comprennent pas. Tu vois, mais on ne peut pas rester les mêmes et avoir un résultat différent. C'est toujours ça, hein, cette phrase de Einstein qui disait la folie, c'est de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est pas possible. Donc l'intuition, elle est vraiment faite, si tu veux, pour aider dans le quotidien. Tu sais, même pour des choses très pratiques. Hein, tu as besoin d'un papier, tu ne sais même pas où c'est, tu demandes à ton intuition, elle va te guider. Tu vois, vers l'endroit où tu vas le trouver, ou tu vas dans un endroit auquel tu ne t'attendais pas du tout, et c'est là que tu trouves, tu dis, ben, tu vois, je ne serais jamais venue là. Tu vois, elle peut guider pour rencontrer des personnes. C'est magique, oui. C'est vrai que quand on commence à s'écouter, il n'y a que de la magie qui se met en place et c'est beau à chaque fois. Voilà, et quand une fois je voulais trouver une maison à Tahiti, bien sûr, après, tu rencontres des agents immobiliers, quoi. Hein, où tu as une personne qui va te dire, ah ben tiens, justement, j'ai une maison comme ça. Tout se fait facilement. Donc, imagine tout le temps que tu gagnes pour faire autre chose. Tu vois? Donc, moi, j'ai appris aussi, je demande quelque chose à mon intuition et puis je me laisse guider. Tu vois? Et même quelquefois, c'était pour une voiture, tu vois, des choses très pratiques du quotidien, tu vois. Et une fois, je partais à Tahiti, j'avais dit, ben, je ne sais pas si je dois encore louer une voiture ou acheter. Ah ben, c'était arrivé à l'aéroport, la société de location de voiture, elle était en grève. Je rigolais toute seule. Et il n'y a pas quelqu'un qui a éternué en même temps? Il n'y avait pas besoin, c'était déjà tellement clair, tu vois. Donc après, tu comprends. Maintenant, moi, j'ai eu des amis, quand j'ai dit, bon, ben voilà, c'est celle-là, je vais l'acheter. Non, mais attends, tu sais, à côté, il y a un autre garage, on peut aller voir d'autres et tout. Tu sais, parce qu'ils veulent comparer, faire. Alors, tu vas, tu tournes. Quelquefois, tu reviens d'ailleurs à la première, mais tu vois, c'est beaucoup de temps perdu. Donc, moi, j'ai appris après, tu vois, que le temps, c'est précieux. Ça, c'est vrai que c'est magnifique. Moi, quand avec mon mari, c'est pareil, je lui ai appris à demander. Et donc, la maison, au lieu d'en visiter 50, on en a visité 2 et la deuxième, c'était bon. Et peut-être même que si j'avais encore mieux voilà, j'allais le dire. Et mais peut-être que si j'avais mieux demandé, ça aurait été que la première, tu vois. Mais ouais. Moi, c'est ce que j'avais fait, tu vois. Et alors, il y en avait qui m'ont dit, même à l'agence, ils me disaient, vous voulez voir d'autres maisons? Non.
Parce que quand je suis arrivée, j'ai souri parce qu'il y avait des choses, des petits clins d'œil, des choses que j'aimais. Oui, tu reconnais en fait ce que tu as demandé. C'est là. Donc, je n'ai pas besoin d'aller en voir d'autres, je reste avec ça, tu vois. Et il y en a qui sont trop, tu vois, après dans la comparaison, oui, mais peut-être tu trouves mieux et tout. Mais si tu en visites 50, alors oui, ça aurait été la cuisine de là, le salon de là, et après, tu c'est ça. Et en plus, tu es complètement. Après, tu es un peu dans le flou parce que justement, c'est difficile de choisir. Alors que parfois, juste dire ah ben j'ai demandé ça, c'est ça. Oh, bah oui, c'était parfait, c'était ça. Voilà. Voilà. Mais bon, moi j'ai utilisé ça pour tout, hein, pour acheter une voiture, pour trouver une maison, pour tout. Un travail. Enfin oui, on l'utilise dans tous les. L'intuition, on l'utilise pour tout. Pour tout dans notre vie. En tout cas, l'émission se termine sur ce yin et ce yang, ce qui signifie, on rappelle une dernière fois, c'est que c'est comme la nuit ne va pas sans le jour, le plus va toujours avec le moins dans l'électricité. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être le plus en équilibre possible. Voilà. Hein? Voilà. C'est le recevoir, c'est donner, c'est toujours cette circulation et ce mouvement. Et on a besoin que tout circule. Eh bien, parfait. Merci Marie-Rose. Oui. Merci Lénaïque, avec plaisir, avec plaisir.